Les gens pensent que l'Égypte a révélé tous ses secrets. Mais cette croyance est erronée. Les pyramides, les temples et les tombes nous semblent complets. Les touristes les traversent et sentent que le passé est ouvert. Mais les experts ne savent qu'une petite partie de l'Égypte a été étudiée. Prenez la Grande Pyramide. Moins de 10% ont été explorés. La plupart de ces chambres intérieures sont toujours scellées. Ce qui se cache derrière ces murs reste inconnu. Les archéologues admettent également autre chose. Le désert continue de couvrir les sites encore et encore. Ce qui semble du sable vide peut cacher des villes entières. Chaque fouille ne révèle que des fragments. Pensez-y. Chaque année, de nouvelles fouilles ajoutent des découvertes. Une reine qu'aucun historien ne savait. Des centaines de cercueils intacts. Momies avec des langues dorées. Une ville perdue cachée sous le sable. Un labyrinthe qui peut encore exister en dessous de Hawara. Et même des rumeurs d'une métropole secrète sous Giza. Ce ne sont pas de vieilles légendes. Ce sont des trouvailles modernes. Faites avec la science d'aujourd'hui. Pourtant, chacun ajoute plus de questions que de réponses. Pourquoi tant de dirigeants disparaissent-ils des dossiers? Pourquoi les tombes restent-elles non marquées? Pourquoi la technologie détecte-t-elle les formes que certains experts nient? Est-ce parce que l'histoire elle-même a été réécrite par des scribes anciens? Ou parce que les chercheurs modernes n'ont toujours pas les outils pour voir plus profondément? Le puzzle continue de croître. L'histoire de l'Égypte n'est pas fermée. C'est plus comme une carte avec des pièces manquantes. Certains coins sont remplis, d'autres sont restés vides. Et voici le problème. La plupart des gens supposent que l'Égypte est résolue. Ils voient le Sphinx, les pyramides, la vallée des rois. Ils croient que rien d'important reste caché. Mais les découvertes montrent le contraire. Chaque nouvelle recherche décale des délais. Chaque nouvelle tombe modifie la liste royale. Chaque scan du sol fait allusion à plus de structures. Et chaque artefact porte des indices de vies oubliées. C'est la réalité. L'Égypte n'est pas terminée. C'est un mystère vivant. La couche après la couche attend sous la surface. Restez avec l'histoire, parce que ce qui suit montrera à quel point nos connaissances sont fragiles. Et combien se trouve encore sous les sables de l'histoire. Imaginez trouver une reine qu'aucun historien n'avait jamais nommée. C'est exactement ce qui s'est passé en 2000. Les archéologues travaillaient à Saqqara. Le site est célèbre. Il a été étudié depuis des siècles. Mais le désert cache toujours les surprises. En une seule saison, les chercheurs ont découvert plus de 300 sarcophagies. Chaque cercueil portait un visage unique. Il n'y avait pas d'eux. Certains ont montré des hommes. D'autres ont montré des femmes. Certains ont été peints dans des couleurs vives. D'autres portaient des textes sacrés. À l'intérieur, plus de 100 momies. Ils sont sortis du nouveau royaume. Mais le vrai choc était différent. Parmi les découvertes, il y avait une tombe. Il appartenait à une reine. Son nom était net, personne n'avait jamais entendu parler d'elle. Elle n'apparaît pas dans les listes de rois. Elle n'est pas écrite dans les murs du temple. Elle est absente des anciens disques. Comment est-ce possible? Les dirigeants égyptiens étaient généralement rappelés. Leurs noms sculptés dans la pierre. Leurs actes enregistrés. Leurs monuments construits pour durer. Pourtant voici une reine perdue en silence. La découverte a soulevé des questions. Pourquoi sa mémoire a-t-elle été effacée? Était-elle impopulaire? Fait-elle partie d'une dynastie rivale? Ou son histoire était-elle cachée exprès? Même les sarcophages autour d'elle ajoutent du mystère. Certains cercueils avaient 2 couvercles. D'autres tenaient des masques dorés. Chacun a fait allusion à la richesse, au pouvoir, aux rituels qui ne sont pas entièrement compris. Les experts ne sont pas d'accord sur ce que cela signifie. Certains pensent que Net était une épouse royale exclue des records. D'autres pensent qu'elle a peut-être régné à part entière. D'autres encore suggèrent qu'elle était liée aux cultes régionaux. Mais personne n'est certain. La découverte a donné à l'excitation des archéologues. Pourtant, il a également exposé les lacunes dans les connaissances. Si une reine peut disparaître, combien d'autres manquent? Combien de dirigeants sont enterrés sans trace de texte? Saqqara montre que l'histoire est incomplète. Chaque cercueil est un indice. Chaque artefact est une page manquante. Et Queen Net nous rappelle que l'histoire royale de l'Égypte n'est pas fixe. Son nom est sculpté dans une tombe, mais pas dans les listes officielles. Elle a existé, mais l'histoire l'a effacée. La question demeure: pourquoi?
sous le plateau de Giza. Certains disent qu'une ville attend, pas un village, pas un temple, mais une métropole cachée entière. La réclamation provenait de deux chercheurs, Corrado Malanga et Filippo Bondi. Ils ont utilisé des scanners par satellite, une méthode appelée SAR. Il peut détecter les formes souterraines. Les analyses ont montré des arbres profonds. Ils ont baissé de 650 mètres. À la fin, il y avait d'énormes formes cubiques, 80 mètres de chaque côté. Ensemble, ils s'étendaient sur près de 2 kilomètres. Pour l'équipe, c'était une preuve. Ils ont dit qu'une ville enterrée existe sous Giza. Ils l'ont appelée révolutionnaire. Ils ont dit que cela pourrait conduire à des archives anciennes. Certains ont même chuchoté à propos des systèmes d'électricité perdus. Mais tout le monde n'a pas accepté. D'autres experts ont soulevé des doutes. Ils ont soutenu que SAR ne peut pas voir aussi profond. Ils ont dit que les lectures pourraient être des erreurs. Ils ont mis en garde contre les conclusions. Alors quel côté a raison? D'une part, la technologie montre des formes. De l'autre, la science dit que des limites existent. Et personne n'a vraiment parti sous terre. Pas encore. Pour l'instant, la ville n'est qu'une théorie. Aucun tunnel n'a exploré. Aucune chambre n'a ouvert. Seulement des images de l'espace. Pourtant, l'idée a attiré l'attention. Internet a explosé avec des théories. Certains l'appelaient la preuve des civilisations perdues. D'autres se moquaient de fantaisie. Le débat partage les opinions du monde entier. Et voici le problème. Si les analyses sont vraies, l'histoire doit changer. S'ils sont faux, alors l'Égypte garde son silence. Quoi qu'il en soit, le mystère grandit. Pourquoi Giza se cache-t-elle encore autant? Pourquoi les outils modernes montrent-ils des choses que nous ne pouvons pas confirmer? Et pourquoi aucune enquête directe n'a été effectuée? Politique, financement, peur de déception, le plateau se situe depuis des milliers d'années. Ces pyramides sont connues à travers le monde. Mais peut-être que son plus grand secret se trouve ci-dessous. Alors y a-t-il une ville sous Giza? Ou juste des astuces de lumière et de données? La réponse est enterrée dans la pierre. En attendant que quelqu'un soit assez courageux pour creuser. Certaines momies ont parlé dans la mort. Du moins c'est ce que les preuves suggèrent. Dans la nécropole de Kenna, les archéologues ont fait une étrange découverte. À l'intérieur des tombes, ils ont trouvé des momies avec des langues en or. Non peints, pas des dessins symboliques. De vrais morceaux d'or pur placés à l'intérieur des bouches. Pourquoi quelqu'un ferait-il cela? La réponse vient de la croyance. Les Égyptiens pensaient que la langue autorisait le discours dans l'au-delà. Parler était d'exister. Rester silencieux, c'était disparaître. Ainsi une langue dorée a donné le pouvoir. Le pouvoir de parler à Osiris, le dieu des enfers. Ce n'était pas une pratique ponctuelle. D'autres sépultures ont également porté cette fonctionnalité. Certains avaient aussi des yeux dorés. Les morts pouvaient donc voir au-delà de la mort. Ces détails révèlent une peur plus profonde. Que sans aide spéciale, les morts pourraient perdre leur voix. Ou soyez coupés des dieux. Mais c'est là que les experts ne sont pas d'accord. Certains chercheurs disent que c'était spirituel. Un outil direct de survie dans le prochain monde. D'autres soutiennent que c'était symbolique. Une œuvre d'art rituelle. Un moyen pour les familles d'honorer les morts avec la richesse. Le débat se poursuit. Quelle vue est juste? Était-ce la foi? Ou statue? Ou les deux? Les tombes offraient plus d'indices. Bijoux dans des formes de lotus. Les amulettes en forme de scarabée. Navires en céramique remplis d'offres. Tous disposés soigneusement. Chaque pièce portait un sens. Chaque objet a montré des soins pour la vie après la mort. Pourtant les langues dorées se séparent. Ils sont rares. Ils frappent. Ils nous font imaginer des conversations avec des dieux. Imaginez ceci. Un corps silencieux. Une langue dorée brillante dans l'obscurité. Prêt à parler lorsqu'il est jugé. Prêt à plaider pour l'éternité. Mais la vérité est incertaine. Ces momies devaient vraiment parler, ou étaient-ils simplement décorés pour avoir l'air puissant? La science ne peut pas répondre à la croyance. Ce qui reste, c'est la preuve. L'or pressé dans la bouche. Les yeux en forme de métal. Symbole de la voix et de la vue. Et la question demeure, ces momies ont-elles parlé dans la mort, ou ne nous parlent-ils que des siècles plus tard, en silence? Les mains enterrées racontent une histoire cruelle. Pas des os de corps entiers. Pas des restes ordinaires. Juste les mains.
En 2023, les archéologues ont découvert un étrange dépôt. Il a été trouvé dans la cour du palais d'Avaris. Le site appartenait autrefois aux Hyksos Kings. À l'intérieur des stands, ils ont trouvé 12 mains droites coupées. La découverte a choqué des experts. Il s'agissait de la première preuve directe d'une pratique qu'auparavant. Les textes anciens ont mentionné les parties du corps tirées des ennemis. Mais jusqu'à présent, ce n'était que l'écriture. Il y avait maintenant des preuves dans le sol. À qui étaient ces mains? La plupart venaient des hommes. Un peut-être d'une femme. Étaient-ils des prisonniers? Étaient-ils des guerriers? Personne ne sait. Les coupes étaient précises. Le placement était prudent. Les fosses ont été organisées où aucun visiteur ne pouvait les ignorer. Cela suggère une cérémonie, pas du chaos. Certains chercheurs pensent que les mains étaient des trophées. Preuve de victoire. Preuve que les ennemis avaient été vaincus. Les mains droites prises pour compter le tué. Un moyen de montrer les numéros sans exagération. D'autres ne sont pas d'accord. Ils soutiennent que c'était rituel. Un sacrifice aux dieux. Un cadeau de pouvoir. L'acte lui-même, et non le compte, était le sens. Le débat n'a pas de réponse finale. Mais les deux parties s'entendent sur une chose. Ils montrent une Égypte plus sombre. Une Égypte non seulement de temples et de pyramides, mais aussi de violence et d'humiliation. Pourquoi les mains? Pourquoi pas les têtes? Certains disent que la main portait l'identité. Sans cela, un soldat ne pouvait plus se battre. C'était à la fois la preuve et la punition. Les Hyksos étaient des dirigeants étrangers. Ils contrôlaient l'Égypte pendant un certain temps. Peut-être que les mains appartenaient aux Égyptiens qui ont résisté. Ou peut-être aux ennemis capturés au combat. Chaque possibilité ouvre une autre couche. Chaque théorie ajoute une autre ombre. La découverte nous oblige à demander quelle quantité de rituels anciens étaient sacrés et combien était un affichage brutal. 12 mains, posées dans des fosses, conservées pendant des milliers d'années, maintenant exposées à nouveau. Et la question persiste. Étaient ces trophées de guerre ou des offrandes de sang? Que révèlent-ils du côté plus sombre de l'Égypte? Une ville cachée dans du sable depuis 300-400 ans est revenue. C'était autrefois vivant avec Péople. Il avait des maisons, il y avait des boulangeries, il avait des palais, et puis il a disparu. La découverte est survenue en 2020. Les archéologues travaillant près de Luxor ont trouvé des murs sous le sable. Alors qu'ils creusaient, d'autres apparaissaient. Rues en ligne droite, bâtiments avec des chambres intactes, objets laissés comme s'ils étaient tombés hier. La ville appartenait à Amenhotep III, l'un des plus grands pharaons de l'Égypte. Il a construit des temples, il a élargi la richesse, et il a construit cette ville. Il est devenu connu sous le nom de Golden City. À l'intérieur, ils ont trouvé des boulangeries avec des fours toujours en place, pots de nourriture, outils pour la vie quotidienne, quartiers entiers soigneusement arrangés, preuve des travailleurs et des fonctionnaires. Ils ont également trouvé des palais, résidences pour l'élite, cours, murs avec design en zigzag, même les cimetières à proximité. La ville était grande, il était organisé, c'était prévu de durer, et pourtant il a été abandonné. Pourquoi un capital florissant serait-il laissé pour compte? La réponse est encore incertaine. Certains suggèrent la politique. Le successeur d'Amenhotep, Akhenaton, a rejeté les vieilles traditions. Il a commencé de nouvelles croyances. Il a construit une nouvelle ville appelée Akhetaten. Et il a quitté la ville dorée pour s'effondrer. D'autres pensent qu'il peut y avoir eu un conflit, ou un changement de ressources, ou maladie, mais aucune preuve ferme l'explique. Ce qui est clair, c'est à quel point il a survécu. Des milliers d'années enterrés dans le sable ont gardé la sécurité. Les murs se tiennent toujours. Les rues se connectent toujours. Les objets reposent toujours dans leurs endroits d'origine. Les archéologues l'ont appelé l'une des plus grandes découvertes depuis Toutankhamon, parce que ce n'était pas une tombe. C'était une ville vivante, une fenêtre sur la vie quotidienne. Comment les gens ont mangé, comment ils ont fonctionné, comment ils vivaient ensemble. La découverte change les vues du nouveau royaume. Il montre l'échelle de la puissance égyptienne. Il montre à quel point les changements soudains en règle pouvaient effacer les villes entières. La Golden City est revenue après le silence des millénaires. Mais son plus grand mystère demeure. Pourquoi Akhenaton l'a-t-il abandonné? Et qu'est-ce qui est encore caché sous les sables de Luxor? Hérodote a juré qu'il avait 3000 chambres. Aucun n'a été vu. Il a écrit à ce sujet il y a des siècles. Un labyrinthe à Hawara. Il a dit que c'était plus grand que les pyramides.
Une structure qui éclipse les temples. Un complexe de salles et de passages sans fin. Mais pendant des siècles, il ne restait que des mots. Pas de murs, pas de chambres, aucune preuve. Puis est venu 2008. Les chercheurs ont scanné le site avec une technologie moderne. Le radar pénétrant au sol a montré des motifs étranges. Formes sous le désert, lignes suggérant des murs, des blocs massifs sous le sable. Les résultats se propagent rapidement. Étaient-ce les chambres perdues? Était-ce que le labyrinthe Hérodote avait vu? Certains experts l'ont cru. Ils ont dit que les preuves correspondaient aux descriptions. Un complexe caché sous Awara, enterré profond mais toujours intact. D'autres étaient en désaccord. Ils ont averti que les analyses pourraient être trompeuses. Les formations naturelles peuvent créer de fausses images. Sans fouille, rien n'est certain. Et aucune fouille complète n'a été effectuée. Le débat se poursuit donc. Vrai labyrinthe ou illusion? Une merveille artificielle ou des astuces de géologie? Ce qui le rend plus difficile, c'est l'histoire. Les textes décrivent le labyrinthe en détail. Hérodote a dit que c'était étonnant. Pline l'Aîné l'a mentionné aussi. Ils ne pouvaient pas tous les deux inventer. Mais où est-il maintenant? Certains disent qu'il a été détruit il y a longtemps. Des pierres prises pour les bâtiments ultérieurs. D'autres soutiennent qu'il a été enterré par les inondations. Le site près de Fayoum était connu pour l'eau. Peut-être que le labyrinthe se trouve conservé sous la boue et le sable. S'il existe, cela pourrait être vaste. 3000 chambres, couloirs supérieurs et chambres inférieures. Un toit indiqué pour couvrir tout le site. Une échelle au-delà de tout ce que nous savons d'Égypte. Mais sans creuser, la vérité est enfermée. Consignes technologiques. Réclamer des textes. Discute des érudits. Pourtant, le labyrinthe refuse d'apparaître. Pour l'instant, Awara tient son silence. Il ne donne que des chuchotements à travers des scans. Pas de porte ouverte. Pas de passage visible. Et donc la question demeure. Hérodote a-t-il vraiment parcouru ces salles? Ou était-ce une histoire façonnée par la rumeur? Y a-t-il un labyrinthe supérieur aux pyramides? Ou est-ce seulement un mirage sous le sol du désert? Un tombeau d'un roi. Pas de roi à l'intérieur. C'était la découverte à Abydos. Une chambre de 3600 ans à couper en calcaire. Grand, soigneusement construit. Clairement royal. Mais lorsque les archéologues sont entrés, il était vide. Le sarcophage était parti. Les trésors avaient disparu. Même le nom avait disparu. Il avait été pile à il y a longtemps. Les voleurs ont tout pris de valeur. Ils n'ont laissé que des murs nus et des fragments d'inscriptions. Pourtant les preuves étaient claires. Ce n'était pas une tombe commune. C'était pour un pharaon. La taille l'a prouvé. Le design l'a prouvé. Les marques sacrées l'ont prouvé. Mais qui était le souverain? C'est le mystère. Les listes d'anciens rois ne correspondent pas au site. Aucun texte ne mentionne cette tombe. Aucun dossier n'identifie le propriétaire. C'est comme si l'histoire l'avait effacé. Certains chercheurs pensent qu'il était un roi Hyksos, l'un des dirigeants étrangers qui contrôlait l'Égypte. D'autres pensent qu'il était un pharaon indigène oublié, un dirigeant pris dans une lutte politique. Peut-être renversé, peut-être délibérément effacé. Les objets manquants rendent la question plus difficile. Sans nom, sans statut, sans meubles, les indices sont peu nombreux. Il ne reste que des symboles brisés. Ils font allusion à un voyage royal vers l'au-delà, mais pas à l'homme lui-même. Pourquoi effacer un roi? Pourquoi prendre non seulement des trésors, mais aussi de l'identité? Était-ce de la haine? Était-ce la conquête? Ou était-ce simplement la cupidité? Les réponses peuvent ne jamais venir. Mais la chambre parle de toute façon. Cela montre que tous les rois n'ont pas été rappelés. Tous les dirigeants ne sont pas laissés héritage sculpté dans la pierre. Certains ont été réduits au silence. Certains ont été perdus. Abydos est plein de tombes. La plupart appartiennent aux dirigeants connus de l'histoire. Celui-ci ne le fait pas. Il se distingue. Un monument sans nom. La découverte nous rappelle les lacunes de l'histoire. Nos listes sont incomplètes. Nos connaissances sont fragiles. Chaque nom manquant est une histoire manquante. La chambre reste donc silencieuse. Un tombeau d'un roi, pas de roi à l'intérieur. Et la question persiste. Qui était-il? Et pourquoi l'Égypte a-t-elle choisi de l'oublier? Kings Falcon. Tous décapités. C'est ce que les archéologues ont trouvé en 2000. Le site était Bérénice, une vieille ville portuaire égyptienne. À l'intérieur d'une structure, ils ont découvert les restes des oiseaux. Pas des oiseaux entiers. Seulement les corps. Les têtes manquaient. Ce n'était pas aléatoire.
C'était délibéré. Les falcons avaient été placés comme offrande. Un sanctuaire construit pour le sacrifice. Mais pourquoi couper les têtes? Cette partie n'est pas encore claire. Les faucons étaient sacrés en Égypte. Ils étaient liés à Horus. Ils symbolisaient la royauté. Ils symbolisaient le ciel. Les trouver décapités n'avait pas de sens. Jusqu'à ce qu'un autre indice apparaisse. Une inscription en grec. Il a mis en garde contre les têtes de cuisine à cet endroit. Des mots étranges dans un contexte étrange. Que voulait-il dire? Certains chercheurs pensent que l'inscription se connecte aux oiseaux, que les têtes falcons ont été supprimées comme rituel. L'interdiction des têtes de cuisson peut avoir eu un poids sacré. Cela peut montrer comment les pratiques étrangères et égyptiennes se sont mélangées. D'autres sont moins sûrs. Ils soutiennent que les oiseaux étaient des offrandes à des dieux inconnus. 2 figures divines ont été sculptées en pierre sur le site. L'un avait la tête d'un faucon. Mais aucune figure ne correspond exactement à aucune divinité connue. Les dieux restent non identifiés. Les questions augmentent donc. Pourquoi Kins oiseau? Pourquoi ici à Bérénice? Pourquoi un texte grec mélangé à un sacrifice égyptien? Il montre une réunion des cultures. Les colons grecs vivaient en Égypte pendant cette période. Les traditions égyptiennes se sont mélangées avec les leurs. Les rituels ont changé. Les significations floues. Mais les détails restent un puzzle. Les falcons ont-ils été tués pour Horus, ou pour un autre dieu perdu contre l'histoire? Les Grecs ont-ils adapté le rituel? Ou ne l'ont-ils enregistré que? Les archéologues l'appellent l'une des découvertes les plus étranges, parce que la preuve est directe. Oiseaux morts, coupés soigneusement, enterrés ensemble, à côté d'un mur de sanctuaire. Pourtant le but est caché, nous pouvons décrire ce qui s'est passé. Mais pas pourquoi. Les falcons sont maintenant en silence. Leurs têtes ont disparu, leur histoire incertaine. Et la question demeure. Quel dieu a exigé cette offre? Et pourquoi dans une forme aussi brutale? La tombe de Cléopâtre peut encore se trouver dans l'obscurité. Personne ne l'a jamais trouvée. Personne ne sait où elle se repose. Pendant des siècles, la question est restée ouverte. Où le dernier pharaon de l'Égypte a-t-il mis fin à son histoire? Où la reine du Nil a-t-elle été enterrée? Une chercheuse pense qu'elle a la réponse. Kathleen Martinez, un archéologue dominicain. Elle travaille depuis des années chez Taposiris Magna, un complexe du temple ancien près d'Alexandrie. Sa théorie est simple. Cléopâtre a choisi cet endroit pour sa tombe. Une chambre secrète, cachée sous le temple, près des dieux qu'elle a honorés. Des fouilles ont apporté des découvertes intrigantes. Plus de 300 pièces estampillées avec l'image de Cléopâtre. Statues, amulettes, navires de cérémonie, et un petit buste en marbre d'une femme dans un diadème royal. Martinez pense que ce pourrait être Cléopâtre elle-même. Ils ont également découvert un cimetière. 30 tombes, corps enveloppés dans un chiffon fin, enterrements marqués de richesse, tous près du temple. Les preuves indiquent l'importance. Ils suggèrent que les gens d'élite choisissent cet endroit pour l'éternité. Cléopâtre aurait-il pu être parmi eux? Tout le monde n'est pas d'accord. Certains égyptologues sont sceptiques. Ils soutiennent que les découvertes prouvent l'activité sur le site. Mais pas une tombe royale. Les pièces étaient courantes. Les bustes peuvent en ressembler. Et aucune inscription ne mentionne Cléopâtre. Le débat reste vivant. Preuve ou pieux creusé. Une tombe cachée ou juste des tombes ordinaires. Martinez reste convaincue. Elle continue sa recherche. Chaque nouvelle saison découvre les fragments. Chaque artefact construit son cas, mais la découverte finale est toujours manquante. La tombe elle-même. Jusqu'à ce qu'il soit trouvé, le mystère tient. Cléopâtre, l'une des femmes les plus célèbres de l'histoire, reste hors de portée. Sa vie a été enregistrée. Sa mort a été écrite. Son enterrement reste invisible. Les touristes voient son image partout. Sur les statues, sur les pièces, sur les médias modernes. Mais son vrai lieu de repos est encore secret. La question se dresse. Cléopâtre attend-elle sous Taposiris Magna? Ou est-elle ailleurs toujours inconnue? Pour l'instant, l'Égypte refuse de répondre. Et l'Égypte continue de nous enseigner une leçon. C'est le plus grand secret et que l'histoire n'est jamais terminée.